La tonte, d'abord, c'est la récolte d'un produit, la laine. Ce produit pousse en permanence sur le dos de la brebis, dû la nécessité de tondre au moins une fois par an pour lui donner un cycle pour son métabolisme, pour son bien-être. C'est l'éleveur qui choisit le bon moment pour son troupeau. La laine sur les agneaux pousse plus vite, ils sont plus couverts, alors ils peuvent être gênés pendant l'été quand il fait des grosses chaleurs avec une toison trop épaisse. Du coup, on peut tondre les agneaux aussi très jeunes, à 4, 5, 6 mois, pour les dégager de cette toison. L'animal qui n'est pas tondu régulièrement va être trop isolé, la peau va être trop isolée. C'est certainement très, très important pour son métabolisme de refaire cette action chaque année. Donc tondeur de moutons, c'est un métier qui se professionnalise de plus en plus. Il y a environ 200 tondeurs en France qu'on peut considérer comme professionnels. Ceux qui vivent de ce métier et ceux qui sont tondeurs de moutons sont dans la plupart du temps entrepreneurs individuels. Oui, on peut donc vivre de ce métier si on tond donc entre 10 et 30 000 moutons. On est payé à la bête tondue. Ça va de 1,50 € à 2,50 € environ. Et le métier de tondeur, c'est un travail saisonnier, on a dit, parce que suivant les régions en France, il y a des saisons pour tondre suivant les modes d'élevage dans les régions. Donc le tondeur de moutons, il peut se déplacer dans la France pour tondre plus longtemps dans l'année, il peut partir aussi à l'étranger. C'est un métier assez éprouvant pour le corps, assez physique. Donc on peut parler de 7 à 8 heures de travail effectif. Pour un métier aussi sportif et physique, ça fait un rythme assez soutenu. Mais un tondeur, ça tond entre 200 et 300 brebis ou agneaux par jour de travail. Ça peut faire entre 15, 20 000, voire 25 000 bêtes par an. Dans la tonte, on a développé des techniques spécifiques, des positions pour allier une tonte rapide, mais aussi diminuer le stress ainsi que le risque de blesser l'animal, car plus la tonte d'une bête dure longtemps, plus le stress augmente et plus l'animal va s'agiter, d'où l'intérêt d'être rapide. Ces techniques doivent aussi respecter la coupe et la collecte de la laine, car l'on doit aussi travailler sur les toisons par la suite, pour le tri, cardage, filage, etc.